En 1969, la Poste célèbre, avec ce timbre, le premier vol d'essai du Concorde, le 2 mars de la même année à Toulouse. Un avion supersonique est un avion qui dépasse la vitesse du son, soit plus de 1200 km/h. À cette vitesse, se produit alors un phénomène physique aérodynamique provoquant une onde de choc appelée bang supersonique. Ce sont les Anglais les premiers qui envisagent un avion de ligne de ce type en 1943. Américains, Russes et Français se lancent dans l'aventure, et c'est l'aviation militaire qui permet de progresser. Au milieu des années 50, le SO-6025 Espadon devient le premier avion français à dépasser le mur du son, puis vient le Mystère 4. Les Anglais, en 1957, dépassent Mach 2, soit 2155 km/h. Un an plus tard, c'est au tour du Mirage 3A de Marcel Dassault. Les deux nations remettent au goût du jour l'idée d'un avion de ligne moyen courrier supersonique. Les recherches anglaises et françaises sont proches. Les deux nations signent alors un accord pour mutualiser leurs efforts. Le projet Concorde voit le jour en 1962 avec la fusion du Super Caravelle français et du Bach 223 britannique. Le nouveau projet devient Concorde, un avion supersonique capable de transporter une centaine de passagers à des vitesses supérieures à Mach 2 à près de 19 000 mètres d'altitude. En 1969, le seul et unique avion de ligne supersonique de l'histoire est prêt. Mais Boeing sort son 747 capable de transporter plus de 400 passagers à 850 km/h en consommant 2 fois moins de carburant. La crise pétrolière de 1973 condamne le Concorde dont le carnet de commandes reste vide. Seuls Air France et la British Airways vont utiliser les 13 appareils construits et Concorde sera la vitrine des deux compagnies jusqu'en 2000 où l'accident de Gonesse signe son retrait définitif. Concorde reste une fabuleuse machine volante qui aura marqué à jamais l'histoire du transport aérien.